Hier, le ministre Boulel et moi, nous étions dans un atelier de travail consultatif au head office du MCIA, où là, nous avons écouté tous les acteurs, tous les stakeholders de l'industrie cannière. Et évidemment, les planteurs, les associations, les transporteurs, le secteur privé, les scientifiques nous ont fait part de leurs craintes, de leurs défis. Il y a notamment la quantité et la qualité du sol, et il y a évidemment le stress hydrique auquel le pays fait face actuellement. Nous sommes en période de sécheresse, nous manquons de pluviométrie, et l'agriculture cannière notamment, est l'une des victimes de ce manque d'eau. Quelle est l'importance de cette deuxième rencontre entre la République de Maurice et l'Union européenne concernant la pêche soutenable? Bon, déjà, là, le secteur de la pêche, dans un contexte d'économie bleue, est un pivot central de notre économie. Et dans le développement de cette économie et de cette activité de pêche, l'Union européenne est un partenaire historique, stratégique, basé sur une amitié, une collaboration qui date de plusieurs décennies. Et je dois vous dire que là, ce présent accord de pêche sur la pêche soutenable a été signé donc en décembre 2013 sous un gouvernement travailliste. Le docteur Navin Ramgoolam était à l'époque Premier ministre. Et dans sa logique déjà de soutenabilité de la pêche et de développement de cette économie bleue, son gouvernement à l'époque avait signé cet accord. Et 13 ans après, un peu moins maintenant, hein, nous sommes un nouveau gouvernement depuis peu de temps. Et je dis 13 ans parce que l'accord prendra fin en décembre 2026. Donc nous avons moins de 2 années pour pouvoir accélérer cette collaboration, préserver la biodiversité marine, tout en développant ce secteur et de la pêche et de toutes les activités économiques liées à notre océan. Donc, pour ce qui est de ces thons, il y a des restrictions que l'Union européenne allait essayer de décanter un peu la situation, parce que c'est une grosse industrie à Maurice. Oui, l'industrie de la pêche au thon et de la transformation du thon surtout est une part importante de notre activité dans le Seafood Hub. Et je dois vous dire que cet accord de pêche qui a été signé en décembre 2013 entre la République de Maurice et l'Union européenne concerne principalement la pêche du thon. Mais au-delà de la pêche du thon, l'Union européenne, dans son accord avec notre pays, et selon certaines clauses de cet accord, l'Union européenne soutient le développement de la pêche et de l'économie bleue dans son ensemble, au-delà du thon. Et c'est ça la beauté, si je puis dire, de cet accord, car il repose sur des secteurs multiples autour du thon, autour de la pêche et autour de l'océan. Évidemment, il y a des quotas qui sont définis, qui doivent être respectés, et notamment justement pour la surveillance de cette très vaste zone économique exclusive. L'île Maurice a besoin de l'Union européenne en termes d'expertise, d'équipement, de formation et de financement, évidemment. Donc, tout cela s'inscrit vraiment dans une très longue et très belle collaboration que le gouvernement du changement compte faire perdurer. Depuis hier, il y a des restrictions d'eau, les planteurs de l'île, qu'on a canne à sucre, sont en train de se plaindre parce qu'apparemment, pour la canne à sucre, c'est une phase importante pour la plante, pour la production du sucre. Oui, je dois vous dire. Vous avez rencontré les associations? Je dois vous dire que hier, le ministre Boulel et moi, nous étions dans un atelier de travail consultatif au head office du MCIA, où là, nous avons écouté tous les acteurs, tous les stakeholders de l'industrie cannière. Et évidemment, les planteurs, les associations, les transporteurs, le secteur privé, les scientifiques nous ont fait part de leurs craintes, de leurs défis. Il y a notamment la quantité et la qualité du sol,
Et il y a évidemment le stress hydrique auquel le pays fait face actuellement. Nous sommes en période de sécheresse, nous manquons de pluviométrie et l'agriculture cannière notamment, est l'une des victimes de ce manque d'eau. Donc nous allons devoir revoir notre stratégie. Évidemment, il y a un appel qui a été lancé par mon collègue, le ministre des Utilités publiques, concernant l'utilisation rationnée, si je dois dire, de cette ressource qui est fondamentale à la vie, mais aussi au développement agricole. Donc c'est dans tout son ensemble que le gouvernement est en train de regarder cette problématique de disponibilité des ressources en eau. Je dois vous dire que j'en parlais avec son Excellence et avec la délégation européenne, c'est j'ai envie de dire, un joli clin d'œil du calendrier que cette feuille de route sur l'économie bleue qui avait été lancée en décembre 2013 par le Premier ministre de l'époque, le Dr Navin Ramgoolam, que dans le prolongement de cette collaboration, de ce développement, 11 ans après, que ce soit à nouveau sous un gouvernement dirigé par le Dr Navin Ramgoolam, qui est redevenu Premier ministre il y a 2 mois, que cette rencontre conjointe avec l'Union européenne se fait aujourd'hui. Et j'ai aucun doute que cela va jeter de nouvelles bases, bien qu'on soit dans un contexte d'accord signé depuis des années, c'est une nouvelle base, une nouvelle occasion de développer encore plus cette collaboration au-delà de l'accord, car notre pays et l'Union européenne sont 2 parties amies depuis de très nombreuses années. Et je dois vous dire que là, dans quelques jours, le programme du gouvernement sera présenté, sera lu par le président de la République dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, et vous verrez la part que va occuper l'économie bleue dans cette nouvelle feuille de route du gouvernement. Les pêcheurs, à travers la syndicat, et le souhait de pouvoir participer à ce développement de l'économie bleue. Vous avez l'occasion de les rencontrer. Ah oui, moi, vous savez, moi, je suis déjà à la base, je suis un élu d'une circonscription côtière avec de nombreux pêcheurs. Je les ai côtoyés, j'ai beaucoup appris de cette communauté depuis 5 ans comme député et je continue à apprendre aujourd'hui comme ministre. Et évidemment, je les reçois, je les écoute, on dialogue. On ne peut pas développer le secteur de la pêche sans les pêcheurs. Donc, je suis le ministre de la Pêche, mais aussi avant tout le ministre des Pêcheurs.